Relance des travaux de recasement dans l'arrondissement central de la commune d'Abomey-Calavi. Le processus a assez duré et aujourd'hui, l'autorité communale est décidée à boucler le dossier. 4 cabinets de géomètres sont commis à la tâche. Les propriétaires terriens sont donc appelés à mener les démarches nécessaires pour le bon déroulement des travaux. Précision de Zakiat Latoudji, EDR Mpévi. Les travaux de recasement redémarrent dans Abomey-Calavi. Le maire relance les opérations au grand bonheur de ses administrés. Le processus a assez duré et cette fois-ci, le conseil communal est décidé à tourner la page. 4 cabinets de géomètres sont donc mandatés pour conduire la mission de recasement dans 7 quartiers de l'arrondissement central d'Abomey-Calavi. Le premier cabinet est retenu pour le quartier Agori. Le deuxième cabinet est retenu pour Sémé. Le troisième cabinet est retenu pour Zetakome, Bodjo, Agamadin, Tokazungo. Et le quatrième cabinet est retenu pour Sédomé. Le chemin qui reste à parcourir n'est plus long. Et tout ça, là, ça dépend de vous. La contribution des acquéreurs de parcelles pour un aboutissement heureux des travaux est sollicitée. Ils devront se conformer aux nouvelles dispositions des différentes équipes constituées pour la circonstance. Nous saisissons cette occasion pour lancer un vibrant appel aux populations de Calavi de nous soutenir, de sortir massivement cette fois-ci pour faire les formalités nécessaires au recasement de leurs parcelles afin de permettre aux nouvelles équipes techniques de clôturer dans un délai raisonnable le lotissement de Calavi démarré depuis 1987. Les services de l'administration communale restent ouverts et apporteront aux besoins des réponses aux préoccupations des uns et des autres. Des séances d'échange avec les différents acteurs impliqués dans le processus sont également prévues pour tenter de résoudre les éventuelles difficultés. Le phénomène de démolition de maisons suite à des litiges domaniaux continue de faire des victimes au Bénin. Il est question cette fois-ci de certaines populations de Womé qui seraient en situation de détention illégale de terrain. Le problème a été tranché par la justice en faveur du demandeur qui aujourd'hui cherche à rentrer en possession de sa propriété. Rosalie Adjé, Clarisse Dassi. Impuissants, ils assistent à la démolition de leur maison par le bulldozer dépêché sur le terrain par l'huissier de justice pour l'opération, apparemment bien militarisée. Une seule raison serait à l'origine de ce spectacle récurrent au Bénin, plus précisément à Cotonou. Il s'agirait en fait d'une affaire domaniale tranchée par la justice en faveur d'un camp qui détiendrait plus de 200 hectares à Womé. Ils ont dit qu'ils ont reçu des ordonnances. Quelle ordonnance? Les cris de détresse des victimes n'ont donc pas touché la sensibilité de l'huissier de justice et de ses collaborateurs engagés dans l'exécution de la mission à eux confiée. Mais la situation, c'est qu'il y a des gens, des occupants illégaux que je suis en train de faire partie. J'ai une décision de justice que je suis en train d'exécuter. Entre la collectivité Marcos et les Maquinous. Et puis d'autres qui n'ont même pas le droit de propriété là. Et puis bon, Kaja. Oui, c'est ça. Plus d'une vingtaine de maisons ont subi les affres de cette opération du lundi 26 janvier 2015 et qui devrait se poursuivre les jours à venir. Les populations attendent toujours l'intervention des autorités absentes sur le terrain. Elles se demandent avec beaucoup de désespoir la fin définitive de cette situation alarmante.
Le ministre de l'économie, des finances et des programmes de dénationalisation a procédé ce matin à l'ouverture d'un atelier de validation du plan d'action pour l'amélioration de la gestion des finances publiques. La rencontre vient pour corriger les imperfections observées l'année dernière après l'évaluation des finances publiques par la méthode PEFA. C'est un mécanisme axé sur la responsabilité des acteurs financiers. Reportage. Les résultats issus de l'évaluation des finances publiques selon la méthodologie PEFA de 2014 se sont révélés moins concluants. Un plan d'action a donc été envisagé pour corriger les imperfections. L'atelier de concertation va permettre de lever tout équivoque sur les nouvelles directives. Ensemble, il sera procédé à la révision du plan d'action pour l'amélioration de la gestion des finances publiques, composante par composante. Au cours des 2 jours de travaux, des communications sont prévues et les participants seront repartis dans des groupes sous la direction des chefs de file pour examiner et retenir les actions susceptibles de contribuer à la performance de nos finances publiques et de corriger les indicateurs PEFA. Le plan d'action en gestation pour l'amélioration de la gestion des finances publiques cadre avec les réformes en cours au ministère de l'économie et des finances. L'autorité attire l'attention des participants sur l'opportunité d'échanger également au cours des travaux en atelier sur les chantiers en vue de leur intégration au nouveau plan d'action. Et ces chantiers, pour pouvoir les énumérer rapidement, ont pour nom l'amélioration de nos régies, notamment en ce qui concerne la dimension dématérialisation. Cela nous paraît excessivement important. Mais en plus de l'efficacité de nos régies, les réformes qui sont en cours visent surtout à améliorer la qualité de la dépense. Cela nous paraît important et tient à cœur le gouvernement à plus d'un titre. Pour un pays qui n'a pas de ressources naturelles encore en exploitation, la qualité de la dépense est sans doute la voie du salut pour aller au développement. Les partenaires techniques et financiers, eux, requièrent l'établissement d'une liste restreinte de résultats et d'actions prioritaires par le gouvernement pour une actualisation probante de son programme de réforme. Cette rencontre a été précédée d'une réunion pour l'étude et l'approbation des outils d'opérationnalisation du budget programme 2015-2017. C'est un exercice qui regroupe les cadres du ministère de l'économie, des finances et des programmes de nationalisation pour, à la fin, valider définitivement la feuille de route du ministère pour la nouvelle année. Demain, 28 janvier 2015, s'ouvre la 2e édition du Salon Agri-Finance, une initiative de Agri-Hub. Dans le cadre de préparatifs liés au lancement des activités, le coordinateur du réseau de promotion de l'entrepreneuriat agricole convie à travers cet entretien les principaux acteurs du secteur agricole à venir bénéficier des connaissances et expériences des experts du monde agricole à travers une exposition de 3 jours à Majestic, à Kadiaoun. Écoutons-le au micro de Nourak Bémen et Rachidi Souberou. Agri-Hub Bénin, c'est un réseau qui fait la promotion de l'entrepreneuriat agricole, un réseau constitué de plusieurs acteurs agricoles. Donc c'est à ce titre nous voulons organiser un salon dénommé Agri-Finance qui a pour objectif de promouvoir vraiment les conditions d'accès au financement des activités agricoles. Les bailleurs de fonds, tous ceux qui vraiment interviennent dans le secteur agricole, qui sont vraiment intéressés à promouvoir le développement de l'agriculture, tous ceux-là sont conviés à ce salon pour échanger, pour discuter sur les problématiques du secteur agricole, trouver des solutions, des apports de solutions devant vraiment déboucher sur des actions qui peuvent changer les choses en termes de développement de l'agriculture. Donc nous allons faire des conférences avec des spécialistes, avec les promoteurs, les PME, les porteurs du projet seront là pour rencontrer les structures financières, pour connaître les opportunités d'information, les opportunités d'affaires, les possibilités qui existent au niveau de ces structures et développer les activités dans ce sens. Avoir des conférences aussi sur comment accéder au marché nigérien et quelles sont les conditions. Donc il n'y a pas des partenaires qui ont fait des études dans ce sens qui vont partager ça avec nous. Donc les autres formes de financement agricole qui existent se seront présentées et ce qui est attendu, comment les producteurs vivent
vraiment la problématique du secteur agricole et à leur niveau. Ils vont échanger sur ça et ceux qui ont eu des succès en la matière vont partager avec nous, ceux qui ont des échecs vont partager avec nous et tirer de ce que vraiment les autres vont dire. Donc c'est un cadre d'échange, de concertation, de partage d'expérience et de connaissances. Demain, mercredi 28 janvier jusqu'au 30 janvier, vendredi, de 8h à 17h30. La place qui va servir de cadre pour cet événement est le Majestic, salle des fêtes de Majestic à Kadian. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent dans cette initiative et nous voulons les remercier. Donc, il s'agit de Agro-Business Center qui fait la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Il s'agit du programme agriculture de la coopération technique belge. Il s'agit de ICO, il s'agit de OICO Crédit, il s'agit de Aura Bank. Donc tout ce monde-là nous soutiennent, tous ces partenaires-là, nous les remercions pour ce qu'ils sont en train de faire, sans oublier l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin. C'est aujourd'hui la clôture officielle du dépôt des dossiers pour le baccalauréat 2015. Ces dernières 24 heures, une équipe de la rédaction a sillonné quelques lycées et collèges pour faire le point. Reportage de Modeste Rossou et Elvis Tonoué. Ils en avaient jusqu'au mardi 27 décembre à 18h30. Du moins, les candidats au baccalauréat de cette année. À 24 heures de l'expiration de l'échéance, c'est la veillée d'âme dans les différents collèges et lycées de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Ici, au CEG Bégamin, la date butoir coïncide avec les dernières compositions du premier semestre. Mais n'empêche, le compte est bon. Nous avions en tout 8 terminales avec un effectif de 341 candidats normalement. Par la suite, on a eu un abandon. Donc on a 341 normalement dossiers à donner. À ce jour, ou bien à cette heure-ci, on a pu déposer 329 dossiers. Les pièces sont restées les mêmes. Fiches d'inscription, acte de naissance, certificat de scolarité pour les candidats officiels, copie de la carte d'identité nationale et la quittance. De part et d'autre, d'un collège à un autre, la nécessité d'être au pas s'est imposée. Seuls les retardataires traînent encore les pas. De quoi contraindre certains responsables d'établissement à être plus conséquents. J'ai pris une disposition et la semaine dernière, tous ceux qui sont venus, après que j'ai envoyé les 694 dossiers là, je leur ai demandé de prendre un engagement pour reconnaître que c'est à cause d'eux-mêmes que le dossier n'est pas déposé et qu'ils sont prêts à le déposer eux-mêmes les dossiers. Voilà, j'ai mis une fiche d'engagement. Pendant ce temps, les candidats libres s'empressent et les commis de la direction de l'office du baccalauréat qui ont élu domicile depuis le 15 décembre à la bibliothèque du CEG Bégamin s'activent. À quelques heures de la clôture, le rythme du travail et le volume des dossiers à recevoir montent. Plus de 3000 candidats sont déjà enregistrés par ici. Les gens attendent toujours le dernier moment pour se manifester. Depuis qu'on a commencé le 15 décembre, parfois on a 2 dossiers, 3, 10. Ouais, donc le mouvement s'est accentué depuis le lundi passé. Ouais, donc ils viennent, surtout le vendredi passé aujourd'hui, vous voyez les rangs, ils viennent ici pour prendre la fiche. Donc le mouvement est devenu plus important qu'auparavant. À peine les dossiers déposés et on prend déjà conscience de l'ampleur de la tâche à abattre. Je pense redoubler d'efforts en classe, le mettre à jour au niveau des cours pour lui affronter les épreuves. Le compte à rebours est donc enclenché pour l'examen du baccalauréat et au fur et à mesure, candidats et professeurs s'apprêtent déjà. Plus de 60 ans déjà que le baccalauréat a été institué dans le système éducatif béninois comme premier diplôme universitaire. Mais que vaut-il aujourd'hui? Sa valeur d'aujourd'hui comparée à celle d'antan, est-ce la même chose? Retrouvez des éléments de réponse dans ce document de Modeste Toforossou. Il y a un an, il passait des salles de classe des lycées et collèges pour les amphithéâtres des universités. Pour en être là, le cap du bac devrait être franchi. Mais au début, ils en avaient une vague idée, sinon une drôle d'impression. Quand j'étais en terminale, je me disais que après le bac, je serais indépendante. Le bac, c'est une très bonne chose
après le bac, c'est la belle vie, tout ça. Le problème fondamental, c'était juste d'avoir le bac. Il fallait donc l'avoir, soit au pied levé ou même à pas de charge. Car pendant bien des années, ce diplôme est resté un peu comme un rite initiatique. Une sorte de passage obligatoire qui a gardé sa nature symbolique et son caractère mythique. Je pense que le bac vaut sa valeur. Le bac vaut ce qu'il vaut. Il est le premier diplôme universitaire. L'autre avantage du baccalauréat est son aspect profondément républicain. Au Bénin, une direction lui est dédiée. Tout au long d'une année, des hommes et des femmes y travaillent. L'intérêt est de juger toute une génération sur le même examen, de manière anonyme et totalement égalitaire. Sur le plan africain, le baccalauréat béninois est considéré et cela fait partie des pièces des diplômes recherchés pour aller plus loin. De toute la sous-région, les gens viennent passer le bac au Bénin parce qu'ils pensent que le baccalauréat béninois ouvre les portes de l'avenir pour certains. Et même à l'université, pour aller au CAMES, parmi les pièces, on demande le bac. En 1970, 58,52% d'une génération obtenait le baccalauréat. Au terme de la session de juillet 2014, ce taux est descendu à 23,11%. 8,13% d'admis ont été même notés en 1983. En somme, 62 ans après sa première édition, ce diplôme se réduit en peau de chagrin. Ceci explique la baisse pitoyable et la dégradation notoire du niveau des candidats. Au fur et à mesure, le niveau s'est détérioré. De sorte qu'aujourd'hui, lorsque les étudiants, les enfants ont le bac et qui viennent à l'université, ce que vous avez est à peine pitoyable. Vous vous rendez carrément compte qu'ils ne valent pas plus que le niveau de la classe de 3e. Le niveau de langue a complètement chuté. Ils sont incapables de faire 2 phrases correctement. Le problème, c'est que lorsque vous prenez les relevés de notes, non seulement ils ont eu le bac, la plupart avec des mentions très excellentes. Et vous vous demandez comment ça s'est passé. La réponse se trouve dans l'inadéquation des programmes de formation, les grèves cycliques dans lesquelles s'embouble l'école béninoise et bien d'autres réalités. Dans cette université, 250 heures supplémentaires de programmes de langue ont été dégagées pour relever le niveau de langue de ces jeunes bacheliers inscrits en filière de journalisme lors du premier trimestre. Comme quoi, le mal est bien réel et profond. Mais ce que le bac n'est plus, c'est cette essence fondamentale, cette valeur intrinsèque, c'est quelque chose de profond qui permet de s'accorder une certaine fierté. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus une fierté mais une étape, sachant que même un bac plus 5 ne garantit ni des aptitudes intellectuelles ni un emploi, alors que d'autres formations l'assument mieux. Il faut que les gens commencent par avoir ça dans leur tête, que c'est après le bac qu'on spécialise dans un domaine de compétences qui peut aller vers son aptitude. Le niveau baisse, le taux de réussite aussi. Au Bénin, le baccalauréat reste un beau symbole d'un système éducatif aujourd'hui assujetti au paradigme de la médiocrité. Des félicitations venues de Bopa, c'est ce à quoi a eu droit ce dimanche le maire d'Akpé-Sossou. Ces félicitations lui ont été adressées par des jeunes de la commune de Bopa qui ont effectué le déplacement de Lokossa. Ils étaient soutenus par leur père de Lokossa. Reportage. Les excuses présentées le 29 décembre dernier par Dakpé-Sossou à Maturénago sont salutaires dans la consolidation des liens de fraternité entre ces deux fils du département du Mono, selon des jeunes de la commune de Bopa. Conduits par le premier adjoint maire de Bopa, ces jeunes sont venus ce dimanche à Lokossa pour le dire au Bitatorbi. C'est une grandeur d'âme que de reconnaître devant le monde un faux pas au point d'en présenter des excuses publiques. C'est à cet effet que cette délégation de Bopa, formée de jeunes et de conseillers communaux engagés aux côtés du président de l'Assemblée nationale, est venue vous saluer, vous remercier et surtout vous féliciter. Vous féliciter de la grandeur d'âme qui vous a guidé. En cette séance, il y avait aussi des jeunes de la commune de Lokossa. Ils ont aussi congratulé leur maire. Dakpé-Sossou a défoncé une porte, la porte du développement, j'allais dire, et cette porte est actuellement entrebâillée. C'est à nous, la jeunesse, de pousser cette force pour poser les questions du développement. Un oui n'a de sens que si celui qui le prononce a la capacité de dire non. Il est très courageux.
Parce que vous savez, c'est un secret de polichinelle. Au Bénin, si vous n'avez pas le courage, vous ne pouvez rien faire. Et notre devoir, c'est de le soutenir. Dans son intervention, le maire d'Akpé-Sossou a fait l'historique de ses relations avec le président Mathurin Kofi-Nago, puis a mis l'accent sur le contenu de l'audience du 29 décembre 2014. Il a aussi parlé des raisons qui l'ont poussé à faire son mea culpa avant de prodiguer des conseils à ces jeunes. Je voudrais que chacun, lorsqu'il sera chez lui, parle à ses camarades, parle à ses copains, parle à ses parents. Ceux qui sont en train de se perdre, on peut les ramener facilement, sans grand bruit. Peut-être qu'ils n'ont pas encore compris l'enjeu. Le maire de Lokossa a ensuite montré l'un des joyaux de la ville à ses hôtes, le BPC de Lokossa, ainsi que des chantiers lancés sous le couvert du gouvernement depuis quelques années et qui sont abandonnés. Cérémonie d'installation des structures de base du parti Restaurer l'Espoir dans le département du Zou, venu à la rencontre de ses militants après une longue période de passivité. Le président Candide Dazanaï a choisi l'instant de cette cérémonie pour entretenir ses invités sur plusieurs questions d'actualité et les appeler à une veille permanente. Imet Hélène Amoussou pour le compte rendu. Après des mois d'absence, le président du parti Restaurer l'Espoir renoue le contact avec ses militants du Zou. Venus de toutes les communes du département, ces militants et sympathisants ont répondu massivement à l'appel de leur leader. Et pour des brebis, restés longtemps sans nouvelles de leur berger, l'accueil était à la taille de l'euphorie des retrouvailles. Toujours engagés à militer aux côtés du président du parti, Candide Dazanaï, ils en donneront davantage les preuves dans leurs différentes interventions. Démocrate que vous êtes, vous n'avez pas gardé votre langue dans votre poche. Chaque fois que vous avez l'occasion, vous dénoncez toujours toutes ces malversations qui n'étalent que le lit à une révolte populaire. Mais vous n'êtes pas écoutés. Et l'heure vient de sonner pour que le peuple aille aux urnes pour choisir ses dignes interlocuteurs. Ne nous laissons plus distraire. La distraction est terminée. Disons stop au plaisantin. Nous voulons vous inviter à aimer davantage votre parti. La cérémonie de ce jour vous consacre à des tâches plus grandes. Ce rassemblement consacre également la remise en ordre des troupes afin qu'elles affûtent les armes pour des victoires indubitables lors des prochaines joutes électorales. L'occasion a donc été mise à profit pour installer les structures de base du parti dans les différentes localités. Inspirez-vous de ce qui est écrit et qui représente nos devises, patrie, éthique et partage. Il y a des polémiques dans le pays actuellement. Vous êtes disent que moi, j'aurais pris à tâche pour être porté sur la liste d'un parti politique. Non, je n'ai jamais conclu de telle alliance. Et je ne pourrai jamais conclure de telle alliance. Et je voudrais vous dire que aussi longtemps que nous serons dans la classe politique, nous sommes disposés à discuter avec toutes les formations politiques qui partagent les mêmes valeurs que nous, les mêmes principes que nous, et qui offrent pour nous des négociations efficientes, fructueuses pour l'intérêt général. Ainsi mise en branle, la machine à ratisser large du parti Restaurer l'Espoir est composée de 476 structures décentralisées des villes et quartiers du Zou, 76 sections d'arrondissement, 9 structures de coordination de communes, en plus de celles départementales. Dans le souci d'aider les femmes de Ouassaro dans la commune de Boïkon, notamment celles démunies, à accoucher plus, la Fondation Sono Aligbonon pour la paix et le développement a décrété l'accouchement gratuit. Le lancement officiel de ce programme a eu lieu au centre de santé de l'arrondissement de Ouassaro devant une multitude de femmes, d'agents de santé et plusieurs sages de la localité. Reportage de Pamphile Zissou. Ouf de soulagement pour les femmes en état de grossesse à Ouassaro dans la commune de Boïkon. La fondation Sono Aligbonon pour la paix et le développement vient de soulager des milliers de femmes de Ouassaro à travers sa volonté de supporter gratuitement leur accouchement. Officiellement lancé ici au centre de santé de ce grand arrondissement, la phase expérimentale de l'accouchement gratuit démarre le 15 février 2015. Il sera lancé en ce jour le projet d'accès équitable des femmes de Boïkon aux services sociaux de base de qualité. C'est donc le lieu de préciser que l'action de ce jour
sera réalisé sur fonds propres de la Fondation Sono Aligbono pour la paix et le développement. Quand il est venu nous proposer ça, nous avons jubilé de joie. Et c'est un très bon exemple, si tout le monde peut le suivre. Je remercie la Fondation Sono Aligbono. Nous le remercions beaucoup pour ses œuvres parce qu'il veut partager ses biens avec ses proches. Prince Sono Aligbono, en initiant ce projet, pense réduire considérablement la pauvreté dans le rang des femmes des 5 villages de Ouassaro. Cette initiative confirme en réalité la vraie vision de développement à la base, une initiative qui doit faire école. Nous reconnaissons parfaitement votre peine, votre difficulté quotidienne. C'est pourquoi nous sommes là. La prospérité partagée, c'est plutôt dans les actes. Vous devez désormais accoucher gratuitement ici. Rappelons que ce plan stratégique de la Fondation Sono Aligbono pour la paix et le développement fait partie intégrante des objectifs pour un développement durable. C'est une avancée notable en matière de protection de l'enfant au Bénin, le Code de l'enfant. Une proposition de loi du député Félicien Chabi Zakaria a été adoptée ce lundi. Le texte met un accent sur les droits de l'enfant, l'adoption, l'homosexualité, les sanctions pour les cas de violence sur les enfants. La plénière de ce lundi devait aussi connaître l'étude du projet de loi portant statut du barreau, mais les députés ont demandé le report de son étude. Les acteurs de la filière anacarde fument enfin le calumet de la paix et s'engagent à travailler ensemble pour la réussite de la prochaine campagne de commercialisation des noix de cajou. C'est ce qui ressort d'une séance de concertation que ces derniers ont eue ce week-end à Parakou. Compte rendu. Au menu de ce face-à-face, responsable du groupe des acheteurs des produits agricoles du Bogwa Libori et les acteurs à la base, le bilan d'un semestre d'exercice. Il s'agit donc de restituer à ces acteurs le point des activités menées par l'équipe dirigeante de leur regroupement ces 6 derniers mois. Un semestre qui est passé non sans difficulté, mais à l'arrivée, la mission semble être accomplie. Nos activités que nous avons menées au cours de ces 6 mois ne nous ont pas permis d'informer à temps, mais les activités que nous avons menées s'inscrivent dans le sens d'une amélioration des qualités des différents acteurs et des conditions de déroulement de la campagne. Ce n'est pas ici l'occasion pour nous de d'étaler, de vous donner, de faire un développement de toutes ces activités, mais en gros l'objectif de toutes ces activités, c'est arriver à un bon déroulement de la campagne, à une plateforme des acteurs de la filière. La présente rencontre, qui a pris l'allure d'une séance de reddition de comptes, intervient dans un contexte où une confusion règne à ce moment au sein des acteurs de la filière NACAD, des industriels et exploitants qui s'érigent parfois en acheteurs sur le terrain, toute chose qui est contraire aux règles qui régissent la filière. L'occasion était donc propice pour définir le rôle de chaque acteur et de dissiper les inquiétudes dans le rang des adhérents à la base. Oui, il y a des émissions à tel moment et c'est ces émissions qui favorisent les crises qu'il y a au sein de la filière. Et si nous invitons des gens à des réunions comme ça, c'est pour situer chacun dans son rôle. Mais de très bonnes réformes ont été prises pour que chacun se retrouve dans son rôle et dans son activité. Au terme de la rencontre, les participants se disent désormais mieux informés. Certains renoncent même déjà à leur intention de créer une association parallèle. Bon, mon souhait est que tous les membres de la FENAPAC se regroupent davantage et évoluent dans la même direction. Vraiment, on n'était pas informés. La séance a pris fin sur note d'engagement dans le rang de tous les membres du GAPA Bogwa Libori qui se disent désormais soudés pour le succès des réformes dans la filière NACAD au Bénin. Dans la suite de ce 19h30, la présentation aux partenaires techniques et financiers du projet d'appui institutionnel élaboré par le médiateur de la République, Joseph Mignon-Fond, travaille ainsi à renforcer ses capacités organisationnelles. Fin ce week-end, la première édition du festival des masques zanguteurs du fétiche Egungun, organisé par le conseil communal d'Adjara, 48 heures de divertissement, qui s'achève sur une note de satisfaction générale des populations. Et on poursuit donc avec cette descente du ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs au siège de la Jeune Chambre internationale du Bénin à Cotonou, Safiou Dressoafo. Il est allé voir l'atmosphère du travail qui règne, les conditions de travail et l'organisation au sein des membres. Assion Kanya Songbon, Moufid Sagoran.
Cette visite au siège de la Jeune Chambre internationale Bénin, le lundi 26 janvier, a permis au ministre de la Jeunesse, Safiou Idrissou Afo, de se rendre compte de l'ambiance qui y prévaut. Le ministre a pu comprendre que beaucoup de choses utiles se font sans aucune économie d'effort. À chaque fois que nous nous rencontrons, je suis de plus en plus émerveillé et séduit par la qualité de votre organisation et la qualité des hommes qui animent la Jeune Chambre. Je crois que le Bénin ne cessera jamais d'étonner. Vous m'avez dit que le Bénin occupe actuellement le poste de numéro 2 mondial de la Jeune Chambre, c'est bien ça? Afrique, Moyen-Orient. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui travaillent dans l'homme sans tapage, sans bruit et qui font parler du Bénin à l'extérieur. Les conditions de travail ici à la Jeune Chambre internationale Bénin et les résultats obtenus ont surpris le ministre, lui qui s'attendait à voir un cadre de travail avec tous les conforts. Si nous pouvons copier ce qui se fait à la Jeune Chambre, je crois que tout au moins au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, on sera encore plus efficace. Regardez les conditions dans lesquelles nos frères béninois, nos jeunes béninois travaillent. Regardez le bâtiment, je n'ai pas vu un seul split. Et pourtant, il produit des résultats au point d'être reconnu à l'international. Il faut être dans la chaleur pour le faire. Ça veut dire que c'est des patriotes. Il faut aimer son pays pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Avec ces mots d'exhortation, la Jeune Chambre internationale Bénin s'engage à servir davantage dans l'intérêt de la nation. Nous prenons l'engagement, monsieur le ministre, d'être les ouvriers dont vous avez besoin pour servir notre nation avec vous. Nous prenons l'engagement d'être à vos côtés sur les chantiers que votre ministère s'est engagé à se battre pour pouvoir permettre d'atteindre les objectifs que le chef d'État lui a assignés. Le ministre Safiou Idrissou Afo espère que cet engagement du Bureau national de la JCI sera effectif. Il attend que les membres apportent leur expertise à son ministère. Un projet d'appui institutionnel a été élaboré par le médiateur de la République, ceci dans le but de renforcer ses capacités organisationnelles. Le dit projet a été présenté ce mardi matin aux partenaires techniques et financiers pour susciter leur contribution. C'était au ministère des Affaires étrangères. Reportage de Rosalie Adjé, Rachidi Soubérou. Médiateur de la République autour d'une table avec les représentants des organismes internationaux, les membres du corps diplomatique et partenaires techniques et financiers. Objectif de la rencontre, présenter le projet d'appui institutionnel élaboré par l'institution aux différents acteurs. Le programme vise le renforcement des capacités institutionnelles du médiateur de la République en vue de sa contribution à l'amélioration de la gouvernance au Bénin. Mais avant, place a été faite à une brève présentation du rôle de l'institution. Le médiateur de la République a pour mission essentielle de recevoir les griefs des administrés relatifs au fonctionnement des administrations centrales de l'État, des collectivités décentralisées, des établissements publics, de les étudier afin d'y apporter des solutions équitables. Nous avons connu au cours de l'année 2014 236 recours reçus et traités. Ailleurs, on appelle le médiateur de la République la justice douce. Nous faisons tout pour qu'il y ait le règlement des problèmes sans aller forcément devant la justice. Le présent document est donc élaboré pour répondre aux défis actuels qui interpellent l'institution limitée par sa capacité organisationnelle, technique, matérielle et financière. La présentation du projet aux acteurs permettra donc de recueillir les avis afin d'améliorer son contenu réparti en 3 composantes. Le renforcement des capacités opérationnelles du siège, la déconcentration et la visibilité des services de l'institution et le développement de la coopération institutionnelle. Dans l'institution, nous nous battons pour que le bébé grandisse. Mais nous avons un besoin pressant de vous pour qu'il soit adolescent et adulte. Soyez sûrs, mesdames et messieurs, que vos pays ou vos organisations ne seront pas déçus. Car de notre côté, la volonté est là, présente. La mise en œuvre du projet s'étend sur 3 ans. Son budget s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. Le médiateur de la République.
L'ONG Assistance aux jeunes handicapés du Bénin a célébré samedi dernier son 10e anniversaire d'existence. C'était dans les locaux du 7e arrondissement de Cotonou. À leur côté, la marraine Rekia Madougou Yedo qui a offert à cette ONG un chèque fruit des efforts fournis dans la fabrication du savon secret éclat. À Simon Kanya Siongbon, André Camus Ayon. L'ONG Assistance aux jeunes handicapés du Bénin a soufflé 10 bougies. Et c'est le samedi 24 janvier que l'association a choisi pour cette célébration, occasion de conscientiser les handicapés sur leurs conditions physiques. Vivre son handicap d'une autre manière, vivre le handicap d'une autre façon, c'est créer, c'est développer des initiatives, c'est être un porteur de projets, un créateur d'entreprises. En résumé, c'est être un actif pour la production nationale au même titre que l'homme ou la femme valide. Les membres de la JHB l'ont compris très tôt en soumettant leur projet à une dame, l'ancienne ministre Rekia Madougou Yedo. Un projet de fabrication d'un savon dur, secret éclat, qui est commercialisé aujourd'hui au-delà des frontières béninoises. Celle-ci n'a pas tergiversé un seul instant pour leur apporter son soutien. Moi, c'est ce que j'ai voulu démontrer par le projet que j'ai réalisé avec eux pour montrer que c'est possible. Et grâce à Dieu, en l'espace de quelques mois, c'est un savon qui se fait connaître. Moi, je suis dépassée d'ailleurs quand tous les jours, j'ai les rapports de vente dans mon petit magasin ou sur mon blog, des femmes écrivent d'un peu partout dans le monde. Enfin, je me dis, mais est-ce que c'est toujours ce petit projet-là avec l'association des handicapés du Bénin? Enfin, je suis juste dépassée. Le succès connu par ce savon explique la remise du énième chèque par la marraine de cette célébration, Rekia Madougou Yedo. Elle estime qu'aujourd'hui, il faut une autre forme d'assistance aux handicapés pour véritablement les aider. Il faut que nous renversions la tendance. La tendance est que l'assistance qui est apportée aux personnes handicapées ne doit pas être dans une grande mesure l'assistance d'urgence juste pour régler des questions ponctuelles, mais doit s'inscrire dans un cadre à court, moyen, long terme, mais où les subventions sont majoritairement octroyées dans un processus d'autonomisation progressive. L'ONG appelle les handicapés à se joindre à sa cause pour valoriser leurs talents. Une condition inéluctable pour sortir de la mendicité. Un invité dans ce journal, il s'agit de pasteur Etiel Dossou. Il est là pour nous parler de ce programme de grand réveil spirituel et évangélique. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, j'ai dit tout à l'heure Etiel Dossou, mais qui êtes-vous précisément? Oui, je m'appelle Etiel Dossou et j'exerce le ministère prophétique. Voilà. Et pour ceux qui me connaissent, je suis un rescapé de la mort. Donc j'ai été gravement malade, hospitalisé, j'étais arrivé à la phase finale, personne ne pouvait me guérir et c'est là que Dieu s'est révélé à moi, il m'a fait sortir de la maladie. Et après ça, j'étais paralysé, j'allais à chaise roulante et maintenant il a pris de me guérir complètement et puis d'aller apporter la bonne nouvelle aux nations. On va revenir sur ce passage-là, mais dites-nous déjà pourquoi vous avez choisi ce moment de réveil, de restauration en ce début d'année, janvier 2015. Oui, parce que bon, d'habitude nous faisons des programmes pour marquer la fin de l'année, mais cette fois-ci j'étais parti en tournée en Europe, donc j'étais pas là pour Noël ni pour la nouvelle année. Donc, je viens d'arriver, donc je me suis dit que bon, il faut mettre ce programme en janvier avant que le mois ne termine. C'est un moment pour moi pour souhaiter les meilleurs vœux à tous les Béninois et maintenant bénir ma nation et maintenant proclamer la bonne nouvelle. Alors dans ce que j'ai eu comme prospectus, le thème de cet événement est évocateur. On dit « Entendras-tu le son de la dernière trompette ?» Pourquoi ce thème? Oui, ce thème, parce que vous voyez, quand on parle de la trompette signale un fait. Normalement, dans l'ancien temps des concifs, la trompette, ça signifie qu'il y a un événement. Donc, nous voyons, Dieu s'est révélé à nous, et la nuit du 27 au 28, j'étais en France, et Dieu s'est révélé à moi, et il m'a montré l'année 2015 comme une porte des événements. Donc, et
De quels événements? Événements heureux ou malheureux? Les deux à la fois. Vous voyez, nous sommes à un moment où le monde va faire face à des difficultés énormes. Parce que Jésus revient. Et les signes du dernier temps vont s'accomplir. Ce monde que vous voyez aujourd'hui, vous n'allez plus revoir cela. Il y a différents événements qui vont frapper le monde entier. Et le monde serait secoué à un niveau où on verra des choses qu'on ne voyait pas d'habitude. Vous voyez, mais dans ce même moment, il y a des gens à qui Dieu va se révéler et il va les utiliser avec sa puissance pour délivrer le monde. Alors, pour vous, pasteurs, qui avez eu cette prophétie-là, que faut-il faire? Parce qu'on ne va quand même pas rester les bras croisés et attendre de vivre des événements malheureux. Oui, ce qu'il faut faire, ce qui est imminent maintenant qu'il faut faire, c'est de recevoir Jésus-Christ comme sauveur, parce que c'est lui seul qui est le sauveur du monde. Donc, vous voyez, quand les ténèbres prennent la place, il y a la lumière qui jaillit. Or, Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Donc, en ce moment, il veut faire de nous la lumière au sein des ténèbres afin de vaincre les ténèbres. Vous voyez ce qui est arrivé la fois passée en France. C'était crucial. Avec Charlie Hebdo. Avec Charlie Hebdo, ça c'est rien. Il y a des événements encore plus graves que ceux-là qui viennent. Ça ne viendra pas d'un homme. Parce que la Bible a déjà tout prévu. Dans les derniers temps, le monde va commencer par vivre des temps très mauvais. Vous voyez, ça c'est un. Le deuxième côté est que aujourd'hui, vous voyez, presque Dieu a déjà touché tous les continents du monde. Le dernier continent que Dieu a de visiter actuellement, c'est l'Afrique. Donc cela signifie que les autres nations du monde seront très secouées et l'Afrique maintenant deviendra la porte des nations. C'est-à-dire l'Afrique va connaître un grand développement. Donc c'est cela que nous voulons annoncer, nous voulons expliquer pour que nous puissions savoir, parce qu'en chaque temps, il y a quelque chose qui se passe. Dieu a prévu quelque chose pour chaque temps. Et maintenant, en cette saison, en notre temps, qu'est-ce qui va se passer? Donc nous voulons sortir pour annoncer ces choses-là à la nation, afin que nous puissions nous apprêter. Alors, dites-nous, quel est le programme de ce grand réveil spirituel et évangélique? Oui, ce programme va commencer le mercredi 28 au siège de notre ministère, du ministère Canaan, qui est, quand vous allez à Porte-Nouveau, après le carrefour Laboratoire, vous avez le carrefour Le Bélier, vous tournez à gauche, tout droit, vous allez voir le ministère Canaan. Donc le programme commencera là-bas tous les soirs du mercredi 28 au jeudi 29 à 18h30. Et maintenant nous allons finir cela au Hall des Arts le vendredi 30 à partir de 22h jusqu'à l'aube. Qu'est-ce qui se passera au Hall des Arts? Oui, au Hall des Arts, nous allons profiter de ce moment pour annoncer les événements qui vont arriver et en même temps annoncer que Jésus-Christ est de retour. C'est le temps de l'enlèvement où l'Église sera enlevée. Et maintenant, ceux qui vont venir à ce programme qui ont des difficultés, parce que notre ministère n'est pas de parler aux chrétiens, c'est de parler à tout le monde, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Tout le monde veut entendre la bonne nouvelle, même vous-même. Donc voilà, donc nous voulons apporter la bonne nouvelle. Ceux qui ont des difficultés, qui ont des maladies incurables, qui sont paralysés, qui sont sous une oppression diabolique, ils peuvent venir écouter la bonne nouvelle. Parce que vous avez été guéri. Oui, parce que voilà, j'ai été guéri. J'ai été guéri, non seulement j'ai été guéri, mais Dieu m'a visité comme je vous parle. Il m'a parlé d'une manière audible, il m'a touché. Sinon vous étiez paralysé, vous avez dit? Oui, j'étais paralysé. J'étais paralysé, j'allais à chaise roulante. Et ma vie est un miracle. Et depuis 20 ans, ma vie est parsemée de miracles. J'ai vu des choses extraordinaires avec Dieu. Depuis 20 ans, je proclame l'évangile partout. Et ce que Dieu a fait pour moi, il le fait pour les autres. Nous voyons Dieu qui guérit les sidéens, il guérit les cancéreux, il guérit les partis se lèvent, il jette les béquilles, marchent. Et maintenant, ce vendredi, nous voulons non seulement proclamer l'évangile pour le retour imminent de Christ, mais en même temps profiter pour que les gens soient soulagés, soient restaurés. Alors, vous allez lancer un appel à l'endroit d'abord des chrétiens et des Béninois en général. Oui, nous lançons un appel à toutes les églises au Bénin, à tous les collègues pasteurs, qu'ils viennent afin qu'ils puissent comprendre exactement en notre temps
qu'est-ce qui veut se passer. Et maintenant, nous n'invitons pas seulement les chrétiens, nous invitons tout le monde. Tout le monde doit savoir, doit être au courant de ce qui veut se passer. Et nous sommes joignables au 97 60 60 39 et au 21 33 49 51. Vous avez dit 97 60 60 39 et puis 21 33 49 51. On n'a pas parlé de la participation au programme, ça se passera comment? C'est gratuit. C'est gratuit. Tout ce que nous faisons d'habitude est tout gratuit. Merci beaucoup à vous, pasteur Itiel Dossou. Je rappelle que vous êtes pasteur au ministère Cana, situé à Gbaïla, mais au carrefour Le Berrier. Vous tournez, quand vous quittez Cotonou, à Nana Porto, vous tournez à gauche, vous allez tout droit, fin pavé, vous nous verrez là. Merci beaucoup à vous. On sera de la partie de toute façon. Et on poursuit ce journal. La présentation des vœux de Nouvel An se poursuit dans les ministères le lundi 28 janvier. Le personnel du ministère chargé de la microfinance, de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes a présenté ses vœux au ministre Marie-Laurence Strano-Soussou qui souhaite plus d'engagement de la part de ses collaborateurs. Assimon Kanya Siongon, Moufid Sabouran. Cette visite au siège de la Jeune Chambre internationale Bénin, le lundi 26 janvier, a permis au ministre de la Jeunesse, Safiou Idrissou Afo, de se rendre compte de l'ambiance qui y prévaut. Le ministre a pu comprendre que beaucoup de choses utiles se font sans aucune économie d'effort. À chaque fois que nous nous rencontrons, je suis de plus en plus émerveillé et séduit par la qualité de votre organisation et la qualité des hommes qui animent la Jeune Chambre. Je crois que le Bénin ne cessera jamais d'étonner. Vous m'avez dit que le Bénin occupe actuellement le poste de numéro 2 mondial de la Jeune Chambre, c'est bien ça? Afrique, Moyen-Orient. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui travaillent dans l'homme sans tapage, sans bruit et qui font parler du Bénin à l'extérieur. Les conditions de travail ici à la Jeune Chambre internationale Bénin et les résultats obtenus ont surpris le ministre, lui qui s'attendait à voir un cadre de travail avec tous les conforts. Si nous pouvons copier ce qui se fait à la Jeune Chambre, je crois que tout au moins au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, on sera encore plus efficace. Regardez les conditions dans lesquelles nos frères béninois, nos jeunes béninois travaillent. Regardez le bâtiment, je n'ai pas vu un seul split. Et pourtant, il produit des résultats au point d'être reconnu à l'international. Il faut être dans la chaleur pour le faire. Ça veut dire que c'est des patriotes. Il faut aimer son pays pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Avec ces mots d'exhortation, la Jeune Chambre internationale Bénin s'engage à servir davantage dans l'intérêt de la nation. Nous prenons l'engagement, monsieur le ministre, d'être les ouvriers dont vous avez besoin pour servir notre nation avec vous. Nous prenons l'engagement d'être à vos côtés sur les chantiers que votre ministère s'est engagé à se battre pour pouvoir permettre d'atteindre les objectifs que le chef d'État lui a assignés. Le ministre Safiou Idrissou Afo espère que cet engagement du Bureau national de la JCI sera effectif. Il attend que les membres apportent leur expertise à son ministère. Vous avez compris, vous aurez dans nos prochaines éditions cette cérémonie de présentation de vœux au ministère de la microfinance, de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Le ministre Bonaventure Natondi Ake, en ce début de nouvel an, a entrepris une tournée de prise de contact, comme vous allez voir sur ces images, et de présentation de vœux aux populations d'Agonli, notamment ses militants à la base. Après 6 arrondissements dans la commune de Zanyarando, c'est au tour de celui de Banamé de recevoir le ministre accompagné de quelques cadres de la localité. Présentation des vœux de Nouvel An, on en parle encore, cette fois-ci c'est la mairie de Malanville qui a sacrifié la tradition. Le personnel de cette mairie et les autres administrés ont présenté leurs vœux de l'année 2015 à la première autorité de la commune, Isaka Bako, une cérémonie riche en couleurs et en sons qui s'est déroulée jeudi dans l'enceinte de la mairie. Reportage de Franck Zayaounou et Roger Soglo, Igor Dano. Toutes les composantes de la commune étaient à ce rendez-vous d'échange de civilité de Nouvel An avec la première autorité de Malanville. Association de jeunes, de femmes, représentants de confessions religieuses et surtout les proches collaborateurs qui ont formulé leurs vœux et leurs intentions assez positifs à l'endroit du maire. Je voudrais, pour finir, monsieur le maire, vous remercier et vous féliciter pour vos réalisations.
durant votre mandat, tout en vous renouvelant nos meilleurs vœux pour l'année 2015. Le personnel a noté avec satisfaction quelques réalisations qui sont, entre autres, le suivi régulier de la situation administrative de la carrière des agents, la poursuite de formation diplômante au profit des agents et celle du renforcement de capacités. Notre souhait pour 2015, c'est que toutes ces réalisations arrivent à leur achèvement. À côté de ces vœux, tout ce beau monde a également posé les problèmes qu'il vit au quotidien de Isiaka Bako, dont l'équipe s'emploie à offrir un mieux-être aux populations. Mes vœux les meilleurs vont à l'endroit prioritairement du conseil communal qui m'accompagne dans la mise en œuvre de notre vision commune de développement de notre chère commune. Je voudrais ensuite, à cette occasion, profiter pour remercier et encourager le personnel de la mairie, cheville ouvrière de la mise en œuvre des décisions du conseil communal. Pour le maire, 2015 sera une année charnière parce que celle des grands défis qui seront relevés sur la base des ressources propres disponibles. Il s'agit de la réfection des bureaux d'arrondissement de Guéné et de Madikali, la construction des clôtures de domaine du centre de santé de Garo, du centre de santé de Tumboutou et des bureaux d'arrondissement de Madikali, la construction de la clôture du domaine de la gare routière de Malanville, la réalisation des travaux d'assainissement de la ville de Malanville, notamment le pavage des rues, et la réalisation de caniveaux dans la ville pour le drainage des eaux à l'issue d'une étude technique. La cérémonie a pris fin par la remise de cadeaux à Dieudonné Koublenou, admis à faire valoir ses droits à la retraite après 30 ans de service. La première édition du festival des masques Zambéto du fétiche Egungun, organisé par le conseil communal d'Adjara, vient de s'achever sur une note de satisfaction générale des populations. 48 heures durant, la commune a eu droit à une panoplie de cérémonies cultuelles des Zambéto et Egungun, suivies de démonstrations. Franck Romain Santana pour le reportage. Venus des 6 arrondissements de la commune d'Adjara, ils ont mis 48 heures durant en exergue les richesses culturelles et culturelles cachées dans les masques Egungun des Zambéto de la localité. Il s'agit de la première édition du Festival des masques Zambéto et Egungun d'Adjara, organisé sur l'initiative du conseil communal sous la houlette du maire Yaya Saka. L'objectif du festival est de mettre en valeur témoins vivants de l'identité culturelle de la commune. Cette rencontre vise la valorisation de nos richesses culturelles, notamment les masques. Ils ont une signification importante dans nos familles, collectivités, villages et communes. Comme vous le savez tous, les masques célèbrent chez nous les grands événements de la vie rituelle, les plus importantes de la vie sociale et communautaire. Initiation, funérailles, purification du village ou encore simple fête de réjouissance. Les masques sont de toutes les manifestations. Référence première, lorsque l'on parle des coutumes en général, les masques occupent en même temps la première place. À travers ce festival, qui est un concentré de rythmes traditionnels de la localité, accompagné de prestations des masques Zambéto et Egungun, l'autorité communale voit un atout non négligeable pour le développement du tourisme à Adjara. Au-delà de sa dimension culturelle, le conseil communal d'Adjara compte faire de nos masques, à travers ce festival, un véritable instrument du développement qui va attirer plus de tourisme et consolider le lien entre les frères d'Adjara pour le maintien de la paix. Pendant 48 heures, Adjara a vécu d'intenses moments d'activité culturelle et culturelle meublés par des plages de démonstration. Un événement qui a suscité une vive admiration au sein des populations qui d'ores et déjà ont le regard tourné vers la prochaine édition. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes. On se retrouve demain, 19h30.